messieurs, bonsoir Abiba. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert à Yamoussoukro la 52e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. 52e session, mais aussi 25 ans de l'institution. Pendant 2 semaines, les participants vont évaluer la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme. Awa Touré. La tenue de la 52e session ordinaire de la Commission africaine. Invité de ce journal, le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, Nyénema Mamadou Koulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Langwa. Fini la pression de ce matin. Oui, on peut le dire. Alors, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Bien, merci, monsieur Langwa. Je pense que à ce jour, on peut considérer que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire occupe une place prépondérante dans l'action du gouvernement. Pour preuve, le président de la République, en dépit de son calendrier très chargé, est venu affirmer à la face du monde son engagement à faire en sorte que les droits de l'homme soient une réalité en Côte d'Ivoire. Il en a donné pour preuve l'introduction de l'enseignement des droits de l'homme depuis l'école primaire pour que les futurs Ivoiriens soient fabriqués ou façonnés dans le moule des droits humains. Il a même dit dans son discours qu'il fallait rattraper en 1 an ce qu'on a perdu en 10 ans. Oui, c'est un challenge global pour la Côte d'Ivoire s'agissant de rattraper le temps perdu. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de mettre le doigt sur la question de satisfaire ou de remplir tous les engagements que l'État de Côte d'Ivoire a pris. Pendant cette décennie, nous n'avons pas pu les honorer au plan international. Et donc, nous nous engageons au niveau du gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, à faire en sorte que, très rapidement, la Côte d'Ivoire soit au même niveau que tous les États respectueux de ses engagements. Alors, au plan africain, qu'est-ce qui explique le fait que, depuis la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il n'y a qu'un seul pays qui a porté une seule fois plainte, en dehors des ONG? Il faut dire que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas forcément vocation à juger les États. Comme nous l'avons déjà indiqué par ailleurs, c'est une institution africaine qui veille à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Elle a certes connaissance des cas de violation qui se produisent dans certains États, mais il faut reconnaître que les États africains ont d'autres mécanismes pour régler entre eux, je veux dire au plus haut niveau, les difficultés qu'ils pourraient avoir en matière de droits de l'homme. Donc, ceci pourrait expliquer en partie le fait que la Commission africaine n'ait pas eu à connaître de nombreuses plaintes de la part des États. Mais vous l'avez souligné, M. Angwa, les ONG, quant à elles, saisissent assez régulièrement la Commission africaine parce que les ONG aussi ont pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Donc ça, c'est de la compétence de la Commission africaine de faire des recommandations aux États qui seraient attraits devant elle par d'autres États ou d'autres ONG à l'effet d'améliorer leur perception et leur pratique des droits de l'homme sur le continent. Merci, monsieur le ministre. Et puis, avec Jean-Jacques Kwame, nous allons découvrir ce qu'est la Commission africaine des droits de l'homme. Notre reporter a saisi aussi l'occasion pour recueillir les attentes des participants à la 52e. Alors, monsieur le ministre, quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'organiser une telle rencontre? Parce que c'est un peu plus de 600 millions de francs CFA. Oui, je concède que si on apprécie en termes charges financières, c'est important. Mais de l'autre côté, l'intérêt pour la Côte d'Ivoire est multiforme, à plusieurs sens. Il faut dire que, comme le président de la République l'a souligné dans son intervention, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore, jusqu'à ce jour, produit de rapport. Et l'avantage que nous avons à travers cette session, c'est que le rapport concernant la Côte d'Ivoire est produit au cours d'une session qui se fait en Côte d'Ivoire. Donc, la présence des commissaires sur notre sol permet à ceux-ci de vérifier ce que nous allons soutenir devant le jury qui est la Commission africaine des droits de l'homme. À côté de cet intérêt, il faut dire que nous avons opté pour une sensibilisation massive à l'endroit des droits de l'homme. Une telle session, avec la couverture médiatique que vous nous avez accordée, permet à tous les Ivoiriens d'entendre parler des droits de l'homme et de ce fait
de se familiariser avec cette notion qui, ma foi, n'est pas toujours connue de tout le monde. Enfin, au plan diplomatique, je pense que la Côte d'Ivoire tire un intérêt majeur. C'est déjà le signal fort que nous donnons à la communauté internationale pour dire que notre pays, qui a toujours été leader à temps, veut reprendre sa place. Notre pays est fréquentable. Pour preuve, tout ce que vous avez vu intervenir tout à l'heure et qui viennent des différents continents, ce jour nous dit en Côte d'Ivoire, où la sécurité et la paix sont de retour. Je pense que c'est un message fort et que nous devons œuvrer dans le sens donc, de multiplier de telles activités internationales en Côte d'Ivoire pour redorer le blason de notre pays. Alors, on revient à vous tout à l'heure, Monsieur le ministre. 17 points soumis à l'examen de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment les rapports entre la Commission et l'Union africaine. Objectif, faire des droits de l'homme une réalité.